Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur notre chaîne. Nous allons nous intéresser à la transition portugaise de la dictature vers la démocratie de 1974 à 1982. Alors déjà, il faut savoir que cette transition ne s'est pas faite du jour au lendemain et qu'elle a pris du temps. Le Portugal est un État de l'Europe méridionale qui occupe presque toute la partie occidentale de la péninsule ibérique. Et sa capitale est Lisbonne. Aujourd'hui, nous connaissons à ce jour le Portugal en tant que démocratie, mais auparavant, il a connu une dictature sous António de Oliveira Salazar. Dès son arrivée au pouvoir en 1932, il établit son autorité en faisant un redressement financier. Il va établir une doctrine catholique, un régime autoritaire et corporatiste, donc une idéologie politique, de caractère paternaliste, l'Estado Novo. Il censure la presse et l'éducation publique et idéologique. En 1968, il lègue son pouvoir en raison d'une maladie à Marcelo Caetano qui poursuit la dictature. Le 25 avril 1974, une révolution éclate au Portugal qui est nommée la Révolution des œillets. Elle tient son nom d'un restaurant dans lequel le patron offrait des fleurs à tous ses employés qui y travaillaient. Pour que vous compreniez pourquoi il y a eu cette révolution, il est important que nous rappelions le contexte historique. De 1961 à 1964, de nombreuses guerres éclatent dans les colonies portugaises. D'abord en Angola, en Guinée et enfin au Mozambique. L'armée portugaise doit fournir de plus en plus d'hommes et le gouvernement va donc instaurer un service militaire de 4 ans. Ce service ainsi que la dictature poussent des millions de personnes à immigrer, notamment vers la France pour trouver du travail. C'est dans ce cadre que les chefs militaires, menés par António de Spínola, et les officiers qui étaient et mal payés et mal menés, vont prendre Lisbonne et réaliser un coup d'État pacifique qui a renversé le régime salazariste. Ce coup d'État avait pour seul but de montrer le mécontentement avec les œillets, qui est un symbole de fraternisation et de paix et non de guerre. Tous ces événements ont amené à acquérir un régime démocratique. Un gouvernement provisoire est mis en place avec Spínola, qui va abolir la censure, offrir une liberté aux partis politiques et aux syndicats. Il va également supprimer la police politique, il accorde une amnistie aux prisonniers politiques et enfin il annonce une élection au suffrage universel au cours de laquelle il va être élu président de la République le 15 mai 1974. Il démissionne le 30 septembre de cette même année. Le 2 avril 1976, une nouvelle constitution est adoptée. Le général Ramalho Eanes devient président de la République le 27 juin. Il est appuyé par Mário Soares, qui est nommé Premier ministre du gouvernement provisoire. Il formera le premier gouvernement constitutionnel et constituera un cabinet homogène socialiste. Mário Soares doit faire face à une situation très difficile avec un pays totalement divisé et faire des concessions à droite en gommant les excès de la Révolution d'avril. Le 8 décembre 1977, il démissionne à son tour. António Eires est réélu et les acquis de la Révolution du 25 avril sont préservés. Ainsi, une démocratie s'installe progressivement, mais le Portugal reste toujours très fragilisé. Grâce à l'acquisition de cette démocratie, le Portugal a pu faire son entrée dans la communauté économique européenne aux côtés d'autres démocraties. Et voilà pour l'histoire de la transition portugaise. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à vous abonner et à activer la cloche pour louper aucune de nos vidéos. Salut!